Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Nous attaquons le mois de mars. Mois de mars, synonyme de printemps, de retour du soleil. Et pour nous, c'est aussi le synonyme de la journée mondiale de la trisomie 21. Notre petit garçon en est porteur. Donc du coup, pour nous, c'est un mois qui est aussi un petit peu important. Donc j'ai envie de vous faire aussi découvrir différents livres qui parlent de différences, par exemple. Donc nous allons commencer par Azuro, le dragon bleu. C'est parti! Azuro, le dragon bleu. Il était jadis une caverne aussi profonde qu'obscure dans laquelle vivaient de puissants dragons. Dans la noirceur de cette grotte naquit un étrange dragonneau. Tous les dragons étaient d'ordinaire rouge, noir ou vert. Or, ce bébé possédait des écailles d'un bleu azur, des plus scintillants. Ses parents décidèrent de l'appeler Azuro. À l'école, Azuro subissait chaque jour des moqueries des autres enfants dragons, si bien qu'il ne voulait plus y aller. Tout en le réconfortant, sa maman lui expliqua qu'il le fallait. En bon dragon, il devait apprendre deux choses les plus importantes dans la vie d'un dragon. À voler. Il était primordial pour tout dragonneau d'apprendre à maîtriser ses ailes et à se diriger grâce à sa queue. Habituellement, cet apprentissage était très long, mais Azuro parvint à s'envoler dès son premier essai. Sa maîtresse était très fière de lui. Ensuite, il devait apprendre à cracher du feu. Malheureusement, des narines et de la gueule d'Azuro ne sortait que de l'eau. Les dragons anciens se réunirent et décidèrent qu'Azuro faisait l'objet d'une terrible malédiction. Aussi, ils lui ordonnèrent de quitter la caverne pour ne plus jamais y revenir. Après un dernier baiser à sa maman, qui cachait difficilement ses larmes, Azuro déploya ses ailes et s'envola vers l'inconnu. Le vent, la pluie s'étaient brusquement levés, rendant le vol si pénible qu'Azuro décida de s'abriter dans une forêt. Puis, le ciel sombre et menaçant finit par laisser place à de jolis nuages. Azuro marchait péniblement dans la forêt, se cognant contre les arbres et les rochers. Lorsqu'il arriva à la lisière du bois, il découvrit un village. Bien dissimulé derrière d'épais buissons, Azuro observait les villageois. Les enfants jouaient dans la cour de l'école. La boulangère préparait le pain. Le facteur distribuait le courrier et le maire enfilait son écharpe tricolore. Azuro s'était attaché au petit village et à ses habitants. À force de les observer, il les connaissait tous. La petite blonde qui jouait avec ses couettes, le facteur toujours pressé, la boulangère dont le rire résonnait dans tout le village. Mais il ne s'approchait jamais d'eux, parce qu'il savait que les hommes avaient une peur bleue des dragons. Un matin, Azuro fut réveillé par une odeur familière.
Il leva la tête et vit une épaisse fumée noire qui s'élevait jusqu'au ciel. Il prit son envol et découvrit avec horreur que le village était prisonnier des flammes. Les villageois furent saisir d'effroi lorsqu'ils virent Azuro tournoyer au-dessus d'eux, persuadés que c'était lui qui avait mis le feu à leur maison. Ils commencèrent par s'enfuir en hurlant. Ils n'en crurent pas leurs yeux lorsqu'Azuro cracha des litres d'eau sur les maisons en feu. Une fois l'incendie éteint, le dragono voulut rejoindre la forêt pour s'y cacher. Mais épuisé, il s'écroula de tout son long à l'entrée du village. Il était désormais à la merci des villageois qui avaient commencé à l'encercler. Pourtant, les villageois l'acclamèrent et l'aidaient même à se relever. Ses forces retrouvées, Azuro aida à reconstruire du village, qui était presque entièrement détruit. Et quelle surprise! On lui bâtit même une maison, et pas n'importe laquelle d'ailleurs. La caserne des pompiers. Et voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour de nouveaux livres. Au revoir.